Salut les copains. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour les colos terminés du mois d'août. Donc j'ai fait quelques colos quand même pendant ce mois. C'est vrai que dans le dernier vlog je vous dis que je vais partir sur d'autres choses et c'est vrai que bon, le colo ça me fait du bien, donc je vais continuer, hein, mais j'en ferai sûrement moins puisque je pars sur une formation qui va me prendre beaucoup de temps, mais c'est une formation que je prends pour moi. Il y a plein de choses que j'ai envie de toucher, de voir et tout ça, mais là je sentais que c'était le bon moment, donc pas d'inquiétude, tout va bien, mais il y aura sûrement moins de vidéos pour l'instant. En tout cas j'essaierai quand même de vous faire la vidéo des colos terminés, qu'on reste un petit peu en lien comme ça ensemble. Voilà. Donc j'ai été dans celui-ci, c'est le livre un livre de chez Action, In a Field of Roses, Be a Wildflower. Donc c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années déjà, et j'ai fait celui-ci donc j'ai créé le fond là parce qu'il n'y avait rien. Et c'était pour Panorama Mix, pour une fille à la tresse, enfin une tresse quoi, voilà. Donc le fond a été fait, je crois, au pastel sec, ouais. Et sinon en crayon de couleur, j'ai dû utiliser les polychromos, je crois, et des crayons de chez Action aussi, les 150 là. Bon. Ouais, faut bien les utiliser quand même. J'ai pas tout contouré, mais ça me semblait correct. Voilà, bon, c'est pas un papier évident, mais il est très épais, donc à la rigueur, on peut faire de l'aquarelle si on veut tester des papiers ou garder en test. Hein, voilà. Donc voilà pour le premier. Ensuite, je suis allée dans ce livre japonais. Donc en fait c'est Dachi, je connais pas trop hein, le nom. Et donc j'ai fait Le petit garçon qui rêve dans le train. Alors où est-ce qu'il est? Ah, il est plus bas. Hop, on voit pas souvent passer ça. Donc là j'ai fait Le petit garçon qui rêve, ouais. Bon, c'est pas du plus bel effet en fait ce que j'ai fait autour. J'aurais pu laisser en gris peut-être pour faire comme une fenêtre, mais enfin bon c'était l'inspiration du moment, donc voilà. Donc là j'ai utilisé les luminances, donc un feutre acrylique bleu marine pour le fond, puis du Posca, voilà. Alors après je suis allée dans le Kerby Rosen. Et bon, je devais chercher pour backup colo pour le cauchemar. Et je me suis dit, je vais aller dans un cas. Surtout celui-là, il y a beaucoup de monstres aux confins du cosmos. Donc j'ai fait celui-ci. Donc il a été fait principalement au Derwent Intense. J'ai utilisé un peu de Neocolor 2 aussi pour donner un petit peu de d'ombre, parce que j'ai que la petite boîte de Intense et puis du Posca. Mais bon, comme mon papier avait été mouillé, sur ce papier là, quand on met du Posca, le papier boit beaucoup, donc bon, c'est mal les bulles en fait. J'aurais dû revenir après une fois sec. Voilà.
Donc ça c'est le cauchemar. Ça s'appelle comment? La aux 1000 dents. Voilà. Alors c'est vrai que j'étais pas très inspirée des couleurs, je savais pas trop vers quoi aller. Donc ça a été un pur hasard. Voilà. Ensuite, alors j'ai été dans le Atlantis de Anna Carlson. Et là aussi, c'était bien sûr pour le Pakupa Cap, pour Plim qui voulait une structure sous l'eau. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Et je me suis bien amusée. Je sais pas si vous... J'ai essayé... on voit pas trop. Un fond avec des formes lumineuses sous l'eau. J'essaye de trouver le qui fera... Voilà, là on le voit peut-être un peu. Voilà, donc celui-là, bah, et donc les deux aussi. En Prismacolor et puis bah, des touches de Posca. J'avais envie de mettre des stickers, mais après, bah, quand on fait l'arrière, c'est pas rigolo quoi de tomber sur comme du sable, donc j'ai rien mis pour l'instant. Et j'ai très peu contouré. J'avais commencé à contourer ici, puis je me suis dit oh non, ça rend pas du tout, donc j'ai laissé sans contour. J'ai mis quelques petits traits de Posca pour faire ressortir certains éléments, et puis bon, j'ai fait les bulles. Bon, voilà. Pas difficile, mais bon, un petit peu long quand même. Surtout que je savais pas, normalement à la base je pensais faire des structures claires, un peu comme j'avais fait. Alors attendez. Il y en a un que j'ai fait. Où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Je comptais faire un gris bleuté clair, et puis en fait, je me suis dit, oh, ça changera un petit peu en marron, voilà. Alors ensuite, j'ai été dans le Romantic Country 3 de Herry. Et c'était donc le but était de faire une carte au trésor pour Panoramimix. Donc toujours pour le Pakupa Cap 2025. Et là, j'ai utilisé que les crayons aquarellables watercolor de chez White Knight. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait celui-ci en partie dans mon dernier vlog. Hein. Là. Alors, je me rends compte après coup que bon, bah oui, il y a des endroits où j'aurais pu marquer un petit peu plus fort les contours. Mais bon, voilà, moi ça m'allait comme ça. Et mon défi, c'était un petit peu d'utiliser que peu de couleurs finalement. Après, je pensais utiliser toutes mes palettes, mais j'accrois. Je dis non, non, non. Faut rester quand même dans le simple, comme si on avait dessiné une carte rapidement. Voilà, avec quelques couleurs de base. Alors, j'ai été aussi dans le Little Darling de Kelly Horton et j'ai fait cette fois-ci celui-ci. Donc c'est la petite sirène, le bateau qui s'en va. Donc là c'est pareil, j'aurais pu mettre du stickles, mais après bon, je l'ai pas fait. J'aurais pu mettre dans les cheveux, sur les fleurs, voilà. Mais je pense qu'à ce moment-là déjà j'étais un petit peu lasse de colo, donc strict minimum. Bon, et donc là pour finir le mois, j'avais des en cours. Donc alors j'avais fait celui-ci. Donc c'est le Grains of Gold de Anna Carlson. Donc là, celui-là, j'ai pratiquement tout fait, je crois, au Prismacolor. Et puis, ouais, du Posca. Ici, pour faire un petit peu la fumée, j'ai utilisé de l'encre, c'est quoi? Liquitex, là, la blanche
qui fait un petit peu aquarelle, je sais plus le nom d'ailleurs. Que ce jour-là, ça a rien allé, j'en ai mis partout dans la cuisine. Bon, voilà. Là, je lui fais un petit vêtement. Bon, ça fait ce que ça donne. Enfin, bon. Voilà, voilà. Et donc pour finir le mois, j'ai fait celui-ci. Donc c'est pareil, les fleurs. Alors j'ai oublié de mettre normalement le vase, c'était pour l'Antiquité, pour panneau, mais bon, je reviendrai peut-être dessus. Ce style de vase, on n'en voit plus trop. Donc là c'est toujours Prismacolor avec des touches de Posca, et le fond bah, c'est les aquarelles White Night. Voilà. Donc là pareil, bah, j'aurais pu utiliser des stickers, mais j'en utilise de moins en moins effectivement, sauf quand il n'y a rien ou que la page est déjà faite derrière, parce que c'est un supplice de se rendre compte que ça gratte quoi, et suivant qu'on est derrière, ça fait des bosses, c'est dégueulasse quoi. Surtout si on veut faire un fond par exemple, un fond au crayon de couleur, alors là donc je vais en profiter, puisque bon, je sais pas si je vais en faire beaucoup au mois de septembre, vous montrer mes encours. Enfin bon, je dois vous en montrer qu'un parce que l'autre il est en bas. Je suis en train de d'être dans le Eevee. Là, je suis en train de finir celui-ci. Donc là, j'étais en train de me dire, est-ce que je fais le ciel. Donc bon, voilà, c'est un des... Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que j'utilise pour faire le fond. Là, je suis partie. Donc tout celui-ci, il a été fait avec les crayons Deli. Voilà. Et il y en a 72. Et ils sont assez agréables. Hein. Ouais. Voilà. Donc, bon, moi je les range un peu force comment. Hein. Mais ils sont entre le gras et le pas gras. Enfin, je sais pas comment vous le dire. Mais si vous avez les crayons Amazon basiques, je dirais qu'ils sont un petit peu au-dessus. Bon, c'est un peu comme les Brut Funner, peut-être aussi, je sais plus. Enfin bon. Et là, ben voilà, ce qui m'énerve, c'est que je reste toujours dans ce livre avec mes petits trucs là que j'avais collés de chez Action qui faisaient des diams là, mais alors après bon bah voilà, hein, on les retrouve toujours sous la... Alors je suis obligée de caler un livre, puis bon je sais pas, c'est pas top non plus. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout point. J'espère que ça va aller pour vous, pour vos enfants, la rentrée, le temps qui est un petit peu moyen en ce moment, hein, mais bon bah on va faire avec. Je vous embrasse bien fort, et puis prenez soin de vous, de vos familles, et à bientôt. Au revoir.